Chaque jour, des milliers de civils ukrainiens fuyant la guerre transitent par le centre d'accueil de Medica, à la frontière polonaise. Dans ce flot continu de réfugiés, Alexei Gorelik cherche des juifs. Je suis venu pour vérifier s'il y avait des juifs ici. Dès que je trouve quelqu'un qui appartient à notre communauté, on le dirige vers nos services et on s'occupe de lui. Ingénieur à Jérusalem, Alexei effectue bénévolement une mission pour l'agence juive. Cet organisme, financé par l'État d'Israël et des dons privés, a envoyé des représentants dans tous les centres de réfugiés qui jalonnent la frontière ukrainienne. Ça, c'est mon numéro de téléphone. Toute personne qui voit cette affiche peut m'appeler à n'importe quel moment, même à 3 heures du matin. Il y aura toujours une réponse. Lorsqu'il rencontre des réfugiés désirant se rendre en Israël, Alexei pose toujours les mêmes questions. Je m'appelle Alexei et je suis l'envoyé d'Israël ici. Je comprends que vous voulez aller en Israël. Votre père est juif, n'est-ce pas? Donc vous êtes la petite fille d'un juif. Oui. Et il y a un autre enfant de 15 ans. Oui, 15 ans. Vous avez les documents pour le prouver? Écoutez, je vais vous expliquer. Ma sœur s'est occupée d'obtenir les documents, tous les documents pour émigrer en Israël. Avant la guerre, nous sommes allés au consulat et puis la guerre a éclaté. Vous avez obtenu le visa? Nous devions obtenir le visa une semaine plus tard. Ok, c'est bon pour moi. Selon la loi du retour, chaque personne pouvant justifier d'au moins un grand-parent juif peut devenir citoyen israélien. Cette condition remplie, l'agent juif prend en charge intégralement le voyage vers Israël. Si tout se passe comme prévu, on va vous loger dans un hôtel. Là-bas, vous pourrez vous reposer et ensuite, on vous emmène en autobus à Varsovie. Comme la plupart des volontaires de l'agent juif engagés dans cette opération, Alexei est né en Ukraine. Il a émigré en Israël dans les années 90. Mon grand-père est né à Kiev, en Ukraine. Mon autre grand-père est né en Russie. Je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Pour moi, ce sont tous des frères. Oui, Roman? Tu te trouves où sur la frontière? Je vais vers le poste frontière de Medica. Un autobus doit arriver dans 4 ou 5 heures. Un autobus transportant des juifs ukrainiens doit arriver de Lviv, à moins de 100 km de là. Il mettra plusieurs heures à franchir la frontière. Je m'appelle Alexei. Je suis l'envoyé de l'agence juive en Pologne. Nous sommes très heureux que vous soyez sortis de cet enfer. Très heureux que vous soyez avec nous. Aujourd'hui, nous allons vous conduire à Varsovie et dans quelques jours, vous serez en Israël. À bord, des femmes, des enfants et des personnes âgées. Les hommes doivent rester en Ukraine pour défendre le pays. Elle vient d'une ville située en plein milieu des combats, Militopol. Comment elle a réussi à s'enfuir? Je ne sais pas. Elle a passé 6 jours sur les routes avec ses 3 enfants. Nous sommes entrés en contact avec la communauté juive de Militopol. La responsable de la communauté m'a donné le numéro de téléphone de quelqu'un qui s'occupe de l'immigration en Israël. Dès que nous avons pu sortir de Militopol, nous avons pris la route de Lviv, par nos propres moyens, et à partir de là-bas, ils nous ont pris en charge. Ce sera une nouvelle vie pour nous, une nouvelle patrie, un pays pour nos enfants. L'Ukraine sera toujours dans notre cœur. C'est très triste et ça fait mal à en pleurer. Maintenant, on aspire à la tranquillité, au bonheur et à la paix. Это делается так. Девушка, а ты куда? Что это такое? Вот так вот. Опа. Dès leur arrivée à Tel Aviv, au sein même de l'aéroport, les réfugiés juifs obtiennent la nationalité israélienne.
La plupart d'entre eux ne retourneront pas vivre en Ukraine. Je suis venue en Israël pour commencer une nouvelle vie. Parce que c'est la guerre là-bas. Ça fait peur, vraiment peur. Je ne veux pas de cela pour mes enfants. C'est pour cela que je suis venue ici. Cela fait plusieurs années que nous pensions venir habiter en Israël. Venir, pas venir, nous hésitions. Et puis la guerre a éclaté et nous avons pris notre décision. Quelques minutes seulement après leur arrivée, les Juifs ukrainiens signent déjà leurs papiers d'identité. Ils vont aussi toucher une aide financière conséquente, 1 500 € par mois et par personne durant la première année, pour se loger et se nourrir. L'État leur offrira également des cours d'hébreu et une formation professionnelle. Ici, ils reçoivent le premier versement de leur allocation en liquide. Ils reçoivent aussi une carte SIM et leur carte d'assurance maladie. Pour nous, ce sont des nouveaux citoyens, pas des immigrés. C'est leur maison ici. Ce tapis rouge pour les Juifs d'Ukraine contraste avec le statut des réfugiés non juifs. Le gouvernement israélien a accepté d'en accueillir 25 000, à condition qu'ils aient des proches sur place. Pour eux, ni aide financière ni couverture sociale. Ces images de réfugiés dormant à même le sol dans l'aéroport de Tel Aviv ont scandalisé les défenseurs des droits de l'homme. Zoé Gutzeit dirige un dispensaire qui soigne gratuitement les migrants. Elle milite pour une égalité de traitement entre tous les réfugiés. On ne leur fournit aucune aide. On les laisse entrer et on leur dit « débrouillez-vous ». Ces derniers jours, nous avons lancé un appel avec d'autres organisations qui ont l'expérience des difficultés rencontrées par les réfugiés des autres pays. Nous avons demandé à corps et à cri la mise en place d'une aide sociale minimale. Nous disons à l'État, puisque vous leur permettez d'être ici, permettez-leur de vivre ici. L'État d'Israël favorise les Ukrainiens juifs, car pour lui, l'immigration juive, l'Alia, constitue une priorité absolue, presque sa raison d'être. Pour les plus religieux, elle concrétise même une prophétie biblique, le rassemblement des exilés. Voilà pourquoi ces jeunes Israéliens accueillent en héros les réfugiés ukrainiens. Toutes les deux, nous avons aussi fait notre alia. Moi, d'Australie, elle, des États-Unis. Toute ma famille est encore en Australie et mon rêve, c'est qu'ils viennent tous en Israël. C'est le but, que tout le peuple d'Israël habite en terre d'Israël. Nous devons tous vivre nos vies ici. Cette vague d'immigration, la plus importante depuis l'effondrement de l'Union soviétique au début des années 90, ne réjouit pas seulement les mystiques, mais aussi les économistes. Une divine surprise pour un pays confronté à une pénurie de matières grises. Presque la moitié d'entre eux sont diplômés de l'enseignement supérieur. La plupart des autres ont une formation de technicien ou l'équivalent. Et c'est exactement pour cela que nous avons besoin de ces gens. Dans le secteur de la haute technologie, ils envisagent de faire venir des travailleurs de l'étranger. Et voilà que des milliers de travailleurs arrivent en Israël avec l'intention d'y rester. Cela tombe très bien. C'est désolant que cela se passe dans ces conditions. Qu'il n'y ait pas de malentendu, on aurait aimé les accueillir autrement. Mais puisque c'est ainsi... Plus d'1 million de russophones vivent déjà en Israël. Ils possèdent leur propre commerce, leurs partis politiques, leurs médias. Une terre d'asile presque familière pour les réfugiés, qui peuvent compter sur la solidarité de leur communauté. Il y a tellement de citoyens originaires d'Ukraine qui veulent apporter leur aide. Cela crée une atmosphère peut-être plus familiale, plus chaleureuse que dans un autre pays.
On se sent comme au pays ici. C'est agréable d'entendre une langue connue. Dans la situation dans laquelle nous sommes empêtrés, c'est tellement difficile moralement. Alors évidemment, quand on rencontre des gens de notre patrie, c'est plus facile, cela nous apaise. Mi-mars, des milliers d'Ukrainiens d'Israël se sont rassemblés au centre de Tel Aviv pour soutenir leur pays et écouter leur président s'adresser à la Knesset par visioconférence. Ce n'est pas une guerre lointaine pour eux, car ils ont tous des proches sous les bombes russes. En tant qu'Israélienne, je comprends la position du gouvernement, mais je sais que beaucoup d'Ukrainiens n'ont pas où aller. J'ai beaucoup d'amis qui sont allés en Europe ou dans l'ouest de l'Ukraine, et ils n'ont pas de travail, pas d'argent pour vivre. Je suis désolée que tous les Ukrainiens ne puissent pas venir ici, mais bon. Dans son discours, Volodymyr Zelensky a comparé l'invasion russe avec les massacres nazis qui ont décimé les Juifs ukrainiens durant la Seconde Guerre mondiale. Ces propos ont fait scandale dans le pays, mais pas dans la communauté ukrainienne, qui évoque sans cesse la Shoah pour pousser Israël à soutenir plus clairement l'Ukraine. Le peuple ukrainien attend du peuple juif qu'il se rappelle ce qui s'est passé, qu'il se comporte comme un peuple ayant survécu à l'Holocauste, qu'avec un esprit de compassion, ils aident un peuple qui a besoin d'aide. À la fin du rassemblement, les manifestants ont chanté les deux hymnes nationaux, celui d'Israël et celui de l'Ukraine, comme pour lier encore davantage le destin des deux peuples.